troisième tentative. On va voir si ça marche. Et sinon, bah tant pis, j'abandonnerai. C'est que, encore une fois, c'est le destin. Rien du tout. Bon, ok. Donc du coup, je disais que je voulais vous faire un petit bilan à 4 jours. Oui, c'est ça, cinquième. Oh, je sais plus à combien je suis. Oui, je suis dans le cinquième jour. Hmm. Oui, c'est ça, 4 jours et demi. Bonjour. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai l'impression de rien voir. Bon, on va voir. Voilà, donc 4 jours et demi, presque 5 jours. Donc, sachant que ce témoignage, c'est ma façon à moi de vivre le jeûne, que si vous faites un jeûne, ça ne se passera pas forcément de la même façon, que la façon dont se passe un jeûne, ça dépend de plein de paramètres, notamment de l'alimentation qu'on a avant ça, au quotidien. Moi, ça fait des années que j'ai changé mon alimentation, que je mange en majorité des fruits, des légumes crus, que je pratique le jeûne intermittent. Du coup, voilà. Donc déjà, mon corps, il s'est nettoyé pas mal depuis des années. Euh, et donc, si vous en faites un, ça dépend aussi de la descente alimentaire que vous faites. Ça dépend aussi de la facilité que vous avez à gérer vos émotions, à gérer votre stress, à gérer la privation de nourriture. Voilà, donc c'est juste mon témoignage à moi. Et je voulais le faire donc pour peut-être aider certaines personnes à passer le pas. Si jamais, voilà, des fois on hésite et quand on voit certaines personnes témoigner, ça peut motiver. Et aussi, du coup, pour témoigner qu'un jeûne, ça peut très bien se passer, que c'est pas forcément difficile à vivre, qu'on n'est pas au fond du lit en train de vomir ses tripes. Ça peut bien se passer, mais voilà, comme je disais, ça dépend de plein de choses. Et en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je le fasse, en fait, je pensais que ça allait être très difficile. Et en fait, c'était une croyance que j'avais. Finalement, ma croyance était fausse puisque ça se passe très bien. Donc les symptômes que je décris quand je dis j'ai eu un peu mal à la tête, ce genre de choses, c'est des symptômes de détoxination du corps, de nettoyage, puisque quand on est en jeûne, le corps se nettoie, c'est ça, c'est le principe du jeûne, hein, c'est de laisser le corps se nettoyer comme il a envie. Et donc au niveau des symptômes, j'ai pas eu beaucoup de symptômes, mais notamment pendant la nuit, j'avais eu des douleurs au dos qui partaient dans les jambes. Pendant 2 nuits, et ça au bout de la 3e nuit, c'est parti. J'ai plus du tout eu de douleur. Donc ça, c'était plutôt chouette. Par contre, entre la 3 et la 4e nuit, j'ai eu très soif, c'est ça qui m'a empêché de dormir. Puisque j'étais en jeûne sec, c'est-à-dire que je n'avais pas bu pendant 3 jours. Donc là, j'ai eu très soif. Et je me suis demandé est-ce que je bois, est-ce que je bois pas. Mon mental, il voulait pas boire, parce que je voulais pas rompre le jeûne sec. Je disais non, je vais continuer. Et en fait, au bout de quelques minutes, je dis vas-y Pascaline, lâche. Là, c'est ton mental qui essaye de contrôler le truc, qui veut faire plus, mais en fait, là, ton corps, il a besoin de boire, donc bois. Et du coup, j'ai bu quelques gorgées. Et là aussi, c'était intéressant de boire quelques gorgées, parce qu'en fait, déjà, je pensais que j'allais boire 1 litre d'eau sans m'arrêter. Et finalement, j'ai bu quelques gorgées, ça a été suffisant. J'ai senti que mon estomac, il était... Enfin, s'il y avait une pesanteur dans mon estomac qui suffisait. Et aussi, je me suis rendu compte que, après avoir bu de l'eau, j'avais quand même encore toujours la bouche sèche, mais que je n'avais plus la sensation mais que je n'avais plus soif. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que je pense que des fois, on peut confondre la bouche sèche et la vraie soif. Voilà. Et d'ailleurs, s'il y en a qui un jour font un jeûne sec ou même sans faire de jeûne sec, qui ont l'impression d'avoir soif mais qui sont pas sûrs, moi, ce que je faisais là, c'était pour m'hydrater la bouche, et je faisais des bains de bouche à l'huile de coco. C'est-à-dire que je prenais de l'huile de coco dans la bouche, je me gargarisais, ensuite je recrachais l'huile de coco. Et ça hydrate la bouche et ça, en plus c'est à bon goût. Donc voilà, ça m'a permis de pas boire, quoi. En tout cas, ça a été plus facile. Voilà. Et ce qui fait que du coup, hier, c'était le 4e jour. Donc j'ai un peu bu hier pendant la journée. J'ai passé toute la journée au soleil à marcher sur le sable, je suis allée me baigner dans l'eau de mer. Tout ça, je pense que du coup, ça m'a un peu... C'est ça qui m'a donné soif. Et donc du coup, là aussi, encore une fois, je dis souvent qu'il faut écouter son corps.
Et enfin, c'est indispensable, je pense, si on fait un jeûne. Et bah, globalement dans la vie, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux hein, d'écouter son corps, mais encore plus en jeûne. Et donc là, bah, j'ai senti hier que j'avais envie de boire, donc j'ai bu un petit peu. Je me suis pas jetée sur l'eau, mais quand j'avais soif, j'ai bu. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je suis repartie en jeûne sec puisque je ressens plus le besoin de boire. Donc voilà, ça aussi, je trouve c'est bien de pas toujours séparer hydrique ou je fais un jeûne comme si. En fait, on peut très bien passer de l'un à l'autre. Et par exemple, une gorgée d'eau, ça veut dire que votre jeûne sec il est foutu et que vous avez une différence entre boire une gorgée d'eau et boire 1 litre d'eau. Voilà. Par rapport au avoir juste des envies sur pour avoir un bon goût, quelque chose de bon dans ma bouche. Mais sinon, je ressens pas du tout la faim. En fait, bah, tous mes organes viscéraux étaient un peu distendus. Du coup, pour être à l'aise, ils avaient besoin d'être remplis. Vous voyez, tendus un peu. Et que là, du coup, ça fait plusieurs jours que je mange pas. C'est comme si c'était... on avait enlevé tout l'air qu'il y avait dedans, un peu comme quand vous enlevez l'air de... Vous faites le vide dans un... Vous savez, il y a des espèces de rangements en plastique là pour mettre les couettes et tout. On peut faire le vide d'air dedans. Bah, c'est comme si on avait fait le vide comme ça dans mon système digestif n'a plus besoin d'être pour être à l'aise. Il est bien comme ça. Il a retrouvé sa... Je sais pas. Il s'est un peu rétracté, donc voilà. J'ai pas la sensation de faim pour l'instant. La soif aujourd'hui, ça va. Les 3 premiers jours, j'étais très en forme. Et hier, je me suis retrouvée dans un état, j'étais pas fatiguée, mais j'étais stone. Comme si... Ça fait longtemps que j'ai pas fumé de pétard. J'ai fumé un pétard comme à l'époque. Euh, ça m'a, j'étais toute un peu ailleurs quoi. Et ce qui fait que c'était pas désagréable, c'est juste un changement de. Apparemment c'est un peu difficile la connexion, bon je vais essayer de terminer vite fait. Du coup, je sais plus ce que je disais. La fin. Ah oui, oui. Que du coup on peut se retrouver un peu stone. C'est ce qui m'est arrivé hier. Mais du coup, voilà, je disais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable comme sensation, c'est un autre mode de fonctionnement, plus au ralenti, plus lent. Et là, j'ai vraiment senti que mon mental, il se calmait vraiment hier. Et c'est agréable d'avoir le mental qui se calme. Oh là là. Parce que j'ai plutôt tendance à avoir le mental qui tourne beaucoup, je réfléchis beaucoup. Et là, ça fait du bien d'un coup de même plus être finalement en capacité d'avoir autant de pensées. Et ouais, c'est vraiment apaisant. Voilà, et du coup, j'ai suivi mes envies d'hier. J'ai pas été autant les premiers jours, j'étais très active et là, ce qui fait qu'hier, je suis restée plutôt tranquille. Ouais, j'ai fait juste une petite balade dans la forêt. Et je me suis un peu posée sur la plage. Enfin, voilà, j'ai écouté ce que me disait mon corps. Et, et aujourd'hui, je suis repartie. Enfin, l'énergie est revenue aussi. Donc, je pète le feu aujourd'hui. Et donc, toujours pas à faim. Donc, écoutez, on verra combien de temps ça durera. Mais c'est vraiment une expérience intéressante. Je pensais pas, et jusqu'à ce que je le fasse, jusqu'à ce que je mange dedans, je pensais pas être capable. Pour moi, c'était impossible de me passer de nourriture pendant plusieurs jours. Finalement, quand on est prêt, j'ai l'impression que les choses se passent beaucoup plus facilement. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Je sais plus. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions. Après, je crois que ça capte vraiment pas bien, donc si je peux répondre à vos questions, je veux bien, mais je crois que la connexion est vraiment mauvaise. Je réfléchis en même temps. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire intéressantes sur le jeûne La fin. Donc du coup, je vous donnerai des... Écoutez, je sais pas combien de temps il durera le jeûne. Comme je disais, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé.
combien de temps j'allais jeûner. Et moi, je suis pas partie. Je me suis pas donné un nombre de jours. Je me suis dit, je verrai comme mon corps allait réagir. Jusqu'à maintenant, ça va. Donc, écoutez, je continue. Et c'est marrant aussi, les amis qui sont venus, ils ont mangé. Ils ont mangé en face de moi et c'est pareil, j'ai pas ressenti l'envie de manger en les voyant. J'ai réussi. Enfin, c'est bizarre. Je pensais que ça allait être difficile en fait, non. Le sommeil, nickel. Franchement, les deux premières nuits, j'ai eu, comme je vous disais, j'avais mal en bas du dos et comme des douleurs de sciatique qui partaient dans les jambes. La troisième nuit, j'ai plus de douleur, mais par contre, j'ai eu très soif. Et là, cette nuit, j'ai très bien dormi. Par contre, j'ai rêvé de nourriture toute la nuit. Voilà, j'ai rêvé. Mon inconscient veut me faire manger. Mon ego veut me faire manger. Mon ego a peur que je ne mange plus jamais. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai rêvé toute la nuit que je mangeais. Alors, pas que je mangeais des fruits et des légumes, hein. Je mangeais des pâtisseries, des trucs, mais que je mange jamais. C'était trop drôle. Et la première nuit, j'ai rêvé même que je mettais mon doigt dans un pot de Nutella. Alors que, pareil, je mange jamais de Nutella, ça me donne pas du tout envie. Mais c'est drôle comme, des fois, l'inconscient, l'ego, il essaye de nous pousser à faire certains trucs. Quand on essaye de s'élever, enfin, de faire d'autres choses plus... Enfin, c'est rigolo. Voilà. Et donc je le répète pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, que ça c'est le témoignage de ma façon à moi de vivre le jeûne, et que ça n'est pas forcément, tout le monde vit le jeûne à sa façon. Que si jamais vous avez envie de vous vous lancer dans un jeûne, si vous voulez tout de suite vous lancer dans un jeûne long, je pense que c'est bien de se faire accompagner par quelqu'un qui est spécialisé, ou au moins d'avoir une personne de confiance que vous pouvez appeler, pour vous rassurer ou pour partager l'expérience. Moi, je le fais toute seule parce que ça fait longtemps que je suis un peu dans le... Enfin, déjà, ça fait 10 ans que je suis kiné, que je suis dans le milieu de la santé. Oula, il y a une mouche qui m'attaque. Et bon, ça fait quelques années que... Enfin, maintenant longtemps, voilà, que j'ai changé mon alimentation, que je m'intéresse à tout ça. Donc, je connais mon corps. Donc, je me sens capable de le faire toute seule. Mais voilà, surtout, si vous ne sentez pas, il vaut mieux être prudent et se faire accompagner. Pour la descente alimentaire aussi, renseignez-vous bien sur ce qu'il faut faire. Voilà. Je regarde un petit peu les commentaires. Ça a l'air de mieux capter, tant mieux, c'est super. Alors Corinne, j'ai deux choses à dire par rapport à votre commentaire. Donc déjà non, enfin si, j'ai rebu hier, mais aujourd'hui je suis repartie en jeûne sec. Mais par contre, en fait, votre réflexion de dire ce n'est pas très bon, en fait, c'est une croyance et c'est pas forcément pas bon. En fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui, parce qu'elles sont pas préparées encore, parce que pour différentes raisons, elles sont incapables de se passer d'eau pendant une journée. Et pour d'autres, il y a des gens qui peuvent se passer d'eau pendant 7 jours très facilement. Ça dépend de nos réserves de graisse. Donc, je pense que c'est bien de se libérer de certaines croyances. Enfin, en fait, les croyances, c'est bien quand on se rend compte qu'on a une croyance, de se demander pourquoi est-ce que je pense ça, d'où je tiens cette croyance, est-ce que c'est légitime, et est-ce que je peux pas plutôt expérimenter moi-même, ou me renseigner vraiment, plutôt que de finalement répéter ce que j'ai lu peut-être un jour quelque part, mais finalement sans vraiment savoir au fond si c'est vrai. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on dit, enfin, c'est pas seulement pour le jeune, hein, c'est sur tout. Voilà. J'essaie de me tourner pour que on me voit mieux. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression de rien voir. Je pense que c'est important de... Enfin, on est plein de croyances qui ne nous appartiennent pas, que nos parents nous ont données, nos enseignants, tous les gens qu'on a croisés et qu'on tient pour vrais et acquises, et on a l'impression que toute notre vie en plus sera comme ça. Et en fait, c'est des choses qui conditionnent notre vie. Écoutez,
Je regarde un petit peu. Je réfléchis, j'ai d'autres choses à dire d'importantes. La faim. Donc j'ai parlé de la soif, je crois déjà. Que la faim, ce qu'on prend pour de la faim n'est pas forcément la faim, ce qu'on prend pour de la soif, pardon, n'est pas forcément la soif. Très important. Que le jeûne, ça apprend à gérer ses émotions avec autre chose que de la nourriture. Puisque souvent la nourriture nous sert à anesthésier nos émotions, à les mettre de côté. Et on expérimente d'autres façons de penser, d'autres façons de se sentir. Voilà. Mais encore une fois, même dans l'absolu, le jeûne hydrique, il n'est pas... Enfin, dans l'absolu, le jeûne, c'est bien, ça fait du bien. Mais par exemple, pour une personne qui n'a pas une assez bonne vitalité, le jeûne en première intention ne sera pas indiqué, puisque pour faire un jeûne, il faut quand même avoir certaines réserves. Quelqu'un qui est très très maigre, complètement déminéralisé, plutôt que de jeûner, on va peut-être lui proposer des jus, du quinton, voilà, pour le reminéraliser avant qu'il puisse jeûner. Ah non, mais surtout, alors je reçois des commentaires des gens qui s'inquiètent, mais alors surtout, faut pas vous inquiéter. Je me sens très très bien. Et quand je sentirai le besoin de manger ou de boire, je boirai. C'est vraiment... Enfin, je pense pas que j'ai l'air... J'ai regardé des vidéos tranquille. Voilà, il faut surtout s'écouter. Bon, écoutez, je vous laisse. Je suis contente, ça à peu près... Ah oui, voilà, merci Denis. Temps à aller faire les courses. On ne dépense pas d'argent non plus pour les courses, donc ça c'est plutôt cool. On ne prend pas le temps de préparer des repas et on ne prend pas le temps de manger du coup. Et ça me donne une sensation de liberté de me dire toute ma journée, oh là là, elle est entièrement disponible pour faire ce que j'ai envie. Et j'ai pas besoin de me dire je vais avoir besoin de manger parce que je vais avoir faim, sinon je vais être fatiguée. Donc ça me donne une sensation de liberté qui est très agréable. Voilà. Il vaut mieux se programmer une... Alors Patrick, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Pourquoi vous dites il vaut mieux se programmer une date butoir. Moi je pense qu'il faut s'écouter, que qu'après on peut partir sur 3 jours de jeûne sec. Enfin au moins on peut se dire je fais 2 jours de jeûne sec et si au bout de 2 jours on se sent très bien, pourquoi pas continuer. Pourquoi pas continuer si on se sent bien. Par contre on peut aussi se dire je pars sur 2 jours de jeûne sec et si on se sent pas bien, se sent pas bien, on peut reboire avant. Bonjour. Oui, bien sûr, nous n'avons pas toujours les meilleures croyances qui sont pour nous, mais je pense. En fait, une vérité absolue, il n'y a pas au bout de 3 jours soif ou au bout de 7 jours on meurt de soif. Ça dépend vraiment des réserves. En fait, quand on ne boit pas, pour s'hydrater, le corps va aller puiser l'eau dans les graisses. Donc si vous avez un tout petit peu, si vous avez un petit peu de réserve, et je dis pas sans être en surpoids, hein, juste une corpulence normale entre guillemets, votre corps il va puiser dans ses graisses pour s'hydrater. Et ensuite il y a aussi beaucoup. Il est vraiment très très puissant et si on se sent prêt, ça va être beaucoup plus facile que si on se force un peu. Si on fait le jeûne de façon intellectuelle en se disant non mais on m'a dit que le jeûne c'était bon, c'est vraiment j'ai envie de le faire, mais qu'on se le fait alors qu'en fait au fond on n'a pas trop envie, on n'est pas prêt, ça va être beaucoup plus dur à gérer que... J'ai eu le déclic dans ma tête, je me suis dit mais ça y est, demain je jeûne quoi. Je suis prête. Voilà, c'est comme ça. Et en fait du coup c'est devenu presque, j'attendais avec impatience de commencer le jeûne, parce que le soir j'allais au resto avec un copain. Bon j'ai mangé léger hein, du coup, mais j'avais de jeûner, c'est trop cool. Enfin bon, voilà. Pas de soucis Corinne.
Oui, Cécile, comme je viens de dire, c'est chacun à son rythme et chacun, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et avant de faire un jeûne, il y a aussi plein d'autres choses à faire qui peuvent être